Bonjour tout le monde. Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, pas mal de nouvelles, notamment un prochain unset et même un nouveau format. C'est parti pour l'épisode 84. Mais ce week-end, c'est le Innistrad Championship, c'est-à-dire le Pro Tour. C'est ce week-end, c'est en ce moment, et ça se regarde chez Val et PL. Le format, c'est standard et historique, et on va faire rapidement un petit tour du metagame. En historique, d'abord, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de diversité lorsqu'on regarde les pourcentages, parce que les decks le plus joué, c'est vert-blanc humain avec 16%. Ensuite, il y a bleu-rouge Phoenix avec 13,5% du metagame, c'est-à-dire 34 decks. Après, on a Eliod Company, c'est aussi un deck vert-blanc. Puis Golgari Food, vert-noir Food, tu as aussi un John Food à 6,3%. Là, on est dans les entre 8 et 4%. Tu as aussi du Jeskai Control, Rakdos Arcanist ou John Citadel. Bon, ça fait quelques doublons. Il y a quelques autres decks, d'ailleurs, la catégorie autre est un petit peu au-dessus des 25%, ce qui semble faire un metagame assez diversifié, ce qui est assez sympa. Ça contraste un tout petit peu, mais pas vraiment, avec le standard où là, le deck le plus joué est à 38% du metagame, 96 personnes jouent ça, c'est Izzet Epiphany, le deck bleu-rouge où on prend plein de tours. Alors que le deuxième deck le plus joué, on passe de 38 à 20%, c'est mono-blanc aggro. Après, tout de suite, on retombe à 9-10%, c'est mono-vert aggro, et puis après, on a des blanc-noir contrôle, bleu-rouge contrôle, quelques petits decks à droite à gauche comme ça, quand même, Esper contrôle. Après le jour 1 du vendredi, il y a notamment Raphaël Lévy comme seul français à 6-1, donc dans les 16 premiers, qui goome avec la carte notamment Rideau Dissimulateur, un mur noir 0-4 pour 1, qui pour 3 peut se retourner en une 3-4 menace, œil révélateur, qui fait défausser l'adversaire. Je ne sais pas si vous connaissiez cette carte, mais ça me paraît fort sympathique. À ce PT, il y a aussi une bonne équipe de perf. C'est les gens sur Discord qui s'entraident pour playtester ensemble. Il y en a pas mal qui sont qualifiés et j'encourage en particulier Guillaume Borde qui peut encore faire 8-0 le jour 2 pour arriver au top 8. Courage à toi. Maintenant, on va passer du côté Duel Commander parce qu'il y avait une annonce, elle arrive régulièrement du comité pour dire s'il y a des bans ou autre. Eh bien, cette fois-ci, il n'y a pas de ban. Crime Lune, c'est l'une des personnes du comité qui s'appelle comme ça, dit même qu'on est dans une sorte de période de grâce où eh bien, il y a plusieurs archétypes, chaque bicolorité ou chaque couleur a ses archétypes qui sont viables et donc c'est plutôt sympa. Pas de ban, ça fait plaisir parce que moi j'avais plutôt l'impression jusque-là qu'en DC il y avait des bans un petit peu tout le temps. Enfin, des nouvelles de la série Magic sur Netflix. Vous avez bien entendu, ça a été annoncé il y a longtemps et on n'y croit plus trop. Mais là, il y a un espèce de média, de compte Twitter qui s'appelle Netflix Geeked, qui, je crois, est un média officiel de chez Netflix qui annonce la série animée Magic arriverait en 2022. Et maintenant, une nouvelle assez importante, un nouveau format à Magic, parce que le standard, historique, moderne, tout ça, ça ne suffit pas, donc on passe à la partie suivante. Et oui, ce sera une nouvelle manière de jouer à Magic avec un pool de cartes différentes, un nouveau format qui va s'appeler Alchimie. C'est alchimie en français, c'est-à-dire prendre des métaux et faire de l'or. On verra si ce format nous permet de réutiliser des vieilles cartes un peu nulles pour en faire du gameplay en or. En tout cas, ce qui est important de dire, c'est que c'est un format totalement numérique, donc disponible uniquement sur Magic Arena, qui va sortir le 9 décembre, donc très bientôt on va pouvoir déjà essayer d'y jouer. C'est un format rotatif qui, en même temps que le standard, a le même nombre de sets Lego dedans et qui va avoir les mêmes rotations, donc les sets d'à peu près 2 ans, enfin ça change de temps en temps. C'est un format qui va voir des rééquilibrages, des nerfs ou des améliorations de certaines cartes. Par exemple, ils ont déjà annoncé que le chariot d'Essica va faire un seul chat plutôt que 2 chats qui pouvaient directement piloter ce véhicule de standard.
Et alors il faut savoir que lorsqu'il y a une carte qui est rééquilibrée, si tu l'as dans ta collection, tu as accès à toutes les versions parce que ça va changer selon si tu la joues en standard ou alors en alchimie ou en historique. Donc tu reprends pas tes wildcards, mais au moins tu as toutes les versions. Alors en plus de ça, il y a des nouvelles cartes parce qu'il y a 63 nouvelles cartes dédiées à l'alchimie qui vont sortir ce 9 décembre et qui ont des designs nouveaux qui sont assez orientés vers le digital, des trucs qui sont impossibles de faire en papier. Donc toute cette nouvelle carte, ça fait de nouveaux trucs avec quoi faire des decks, mais ça va être légal aussi à la fois les rééquilibrages et les nouvelles cartes en historique. Donc voilà qui va encore changer ce set qui était déjà assez compliqué à suivre. À la sortie du format, donc le 9 décembre, chacun aura le droit gratuitement à 3 boosters de cette édition, parce que oui, ils créent des nouvelles cartes, ils ajoutent en plus des cartes de draft chaff, et puis ils te vendent ces boosters au prix habituel de 1000 pièces d'or sur la plateforme, donc tu auras le droit à 3 boosters gratos et 6 rares. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque nouveau set standard, il y aura des nouvelles cartes qui seront ajoutées, des nouvelles cartes qui seront designées. On va prendre un exemple de carte de alchimie qui va être ajoutée au set pour voir quel genre de carte on peut avoir juste en numérique. Tu as Ishkana, la mère des araignées. C'est une araignée légendaire, c'est une 3-5 pour 4 qui a bien sûr la portée et qui pond des petites araignées. Et pour 2 mana, et on exile 2 cartes de son cimetière, tu peux drafter une carte du Spellbook d'Ishkana, c'est-à-dire du livre de sorts d'Ishkana en gros. C'est une réserve de 15 cartes. 15 cartes qui ont thème qui tourne autour des araignées, donc tu peux choisir un petit peu comme des leçons pendant Strixhaven. Tu peux prendre l'une de ces cartes et pour la mettre dans ta main et la jouer par la suite. Il y a une autre carte un petit peu similaire, sauf qu'elle a du thème vampire plutôt qu'araignée. Donc quelque chose qui serait vraiment galère à faire en papier et qui est rendu possible par l'aspect totalement digital Magic Hearthstone. La réception a été assez partagée sur ce format. Il y a des zoomers comme Val, qui n'est pas lui-même si récent dans Magic, mais qui représente un petit peu cette génération Arena, Val de la chaîne Val et PL bien sûr, qui est super fan de ce format et dit c'est ce dont Arena avait besoin pour voler de ses propres ailes en fait. Et la génération boomer, les vieux de la vieille de Magic, eux paraissent plutôt mécontents. Comme moi, je trouve que ça commence à être vraiment trop compliqué, tous ces formats différents à Magic, mais bon, c'est comme ça. Et le but finalement de ce format, et c'est ça qui plaît tant à Val, c'est que ça va régler le problème du standard qui, à cause d'Arena, était résolu si vite. Au bout de 4-5 semaines, tu savais quels étaient les meilleurs decks et les gens criaient au ban, ce qui affecte en fait le standard. Si à cause du numérique, on n'a même plus le temps de s'acheter un deck en papier, donc là ils vont séparer. Le standard existera évidemment toujours, sera toujours utilisé en papier. Après on peut s'interroger la pertinence de ce format, surtout en ce moment où il n'y a plus trop de tournois en papier officiel de Wizards of the Coast. Mais au moins ça va permettre à Arena d'être un jeu cohérent lui-même, qui peut voler de ses propres ailes, qui a ses propres formats, qui ont des nerfs et donc qui vont se séparer du papier et de ses contraintes. Voilà, ça fait une sacrée nouvelle, un sacré chamboulement du paysage de Magic, du moins sur son aspect numérique. Peut-être que j'essaierai le 9 décembre ce nouveau format, ou peut-être que j'utiliserai Arena plus que pour le draft maintenant. On verra ça. Et enfin, des nouvelles sur le prochain Unset. Unset, c'est quoi? C'est des sets de Magic qui sont censés être rigolos, pas être là pour la compétitivité, qui historiquement étaient des cartes avec le bord argenté pour bien signifier qu'on ne peut pas jouer ça avec nos autres cartes, qu'on ne peut pas les jouer en standard, en legacy ou autre, et on y voyait des blagues, des clowns, des oursons qui se battent entre eux avec des mécaniques assez originales, des demi-mana, des demi-points d'attaque ou de force. C'est quelque chose qui a été commencé par Unglued il y a bien longtemps, et qui a commencé aussi la mode des terrains de base full art. C'est dans ces boosters-là, à l'époque où c'était très exceptionnel, que ça a été commencé. Ce genre de set, c'est souvent le bébé du moment de Mark Rosewater, de l'équipe de recherche et développement de Wizards of the Coast, et donc c'est bien ce Maro qui est venu présenter sur le site officiel de Wizard le prochain set qui s'appelle Unfinity.
Le thème de ce set, c'est du Magic qui se passe à la fois au cirque et dans la science-fiction. Il y a un thème de planète et de clown, ce qui est esthétiquement assez joli, et on a un autre esprit plus léger, bien différent des sets habituels, et c'est pour ça que sont faits ces sets. Mais là, il va y avoir un changement assez important car on va avoir 3 types de cartes dans ce prochain Infinity. D'abord, les cartes au bord argenté, on sait bien qu'elles sont légales que dans ces unsets, qu'elles sont fun et pas applicables à d'autres formats, mais un changement, c'est que ces cartes n'auront plus le bord argenté, justement. Elles seront toujours pas légales, mais vu que certains peut-être ou certaines trouvaient ça moche, ils ont remplacé cette bordure grise argentée par le holostamp, c'est ce qu'on voyait sur les rares et mythiques, en bas de la carte, une petite pastille ovale avec des petits signes de wizard dedans, sera cette fois en forme de gland. Le gland, oui, le fruit du chêne, qui figurera sur la carte et qui sera là pour nous signifier de manière, faut le dire, extrêmement subtile, que cette carte est censée être à bord argenté et qu'elle n'est pas légale. On a ensuite, et c'est ça la grande nouveauté, des cartes à bord noir, donc des nouvelles cartes designées pour Infinity, mais qui seront légales dans les formats Eternal. C'est-à-dire que tu pourras jouer des cartes de Infinity en Legacy ou en Duel Commander ou en Vintage. Et enfin, il y aura des cartes à bord noir, c'est-à-dire des réimpressions tout simplement de cartes qui existaient déjà et que donc tu peux jouer dans tous tes decks dans lesquels cette carte est légale parce que c'est une réimpression. On avait ça déjà avec Lady terrain de base qui était full art, et là ils apportent les Shocklands, et je dois dire qu'ils ont fait le cycle de 10 Shocklands full art avec des planètes dessus, avec un thème de l'espace qui est assez joli, et on pourra trouver de tous les 24 boosters à peu près l'un de ces Shocklands, et on verra s'il y a d'autres cartes qui seront des réimpressions bord noir dans Infinity. Je reviens un petit peu sur ces différents points, sur ces 3 types de cartes. Donc on a vu que les bords noirs, maintenant il n'y a pas que les terrains de base, il y aura aussi des Shocklands. On verra s'il y a d'autres cartes aussi qui sont réimprimées. Mais pour les cartes au bord argenté, ou plutôt à la pastille en forme de gland, finalement on peut spéculer que ce retour au bord noir servira à légaliser ces cartes si on le veut en commandeur par exemple. Peut-être que c'est ce changement de règle de les unsets ne font plus que des cartes à bord argenté, et en commandeur on sait que le bord argenté n'est pas légal, mais donc là on aurait un unset dans lesquels, dans les formats casual du type commandeur, ce serait légal. Peut-être, c'est vraiment qu'une supposition. Et une autre supposition à laquelle j'y crois plutôt pas mal, c'est que vu qu'on n'a plus la bordure, que l'aspect unset est signifié par la pastille, ils vont pouvoir faire des cartes full art, avec l'illustration qui prend toute la carte et qui recouvrirait la bordure, mais là on aura un autre moyen de savoir que ça vient d'un unset, donc c'est peut-être ça la logique. Et enfin, pour les cartes à bord noir, j'avoue que moi ça m'embête un petit peu d'avoir des clowns et des oursons qui se battent entre eux en Legacy et en Vintage. Je trouve que ça fait pas très Magic, mais ça ce n'est que mon point de vue. Mais je dois dire que pour l'instant on n'a vu que quelques cartes, et même si leurs illustrations sont assez fun, c'est des cartes qu'on imaginerait à côté d'autres sets. Par exemple, on a un gobelin qui fait des trucs de gobelin, et on a une carte noire qui s'appelle Saw in Half, c'est-à-dire scié en deux, qui est un rituel pour 2 mana incolores et un noir qui va permettre de détruire une créature à toi ou à l'adversaire, mais on va faire 2 jetons qui auront des stats plus petites parce qu'on l'a littéralement coupé en deux, et donc tu vas pouvoir avoir l'effet d'arriver en jeu 2 fois de cette carte, ce qui est un format un petit peu rigolo, mais qui n'est pas non plus totalement hors de sa place dans un autre set. J'espère que les prochaines cartes qui seront spoilées dans ce bord noir ne seront pas totalement loufoques, mais en tout cas, les unsets, c'est toujours un bon moment à drafter, et puis là en plus on aura des cartes qui pourront nous servir dans d'autres formats, donc je suis impatient de voir ça. Merci d'avoir écouté Café Magic, et à dimanche prochain.